bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau tag parce que j'avais envie et comme le printemps arrive bientôt, enfin on espère, je me suis dit qu'un tag sur le printemps ça serait cool, donc j'ai cherché pas mal. J'ai trouvé un tag anglais, donc j'ai traduit moi-même les questions. Potentiellement les questions sont pas très bien traduites, je suis désolée. En barre d'infos je vous ai mis, enfin si j'y pense, si j'ai pas oublié, mais je vous ai mis la question en anglais de base et la question traduite en français a priori avec mon petit cerveau à moi. Donc potentiellement c'est pas tout à fait ça. Il y a des questions pour lesquelles j'ai particulièrement galéré parce que j'ai l'impression que ce sont des expressions anglaises ou américaines, je sais pas trop. Et du coup pour traduire c'est un peu compliqué. Mais j'ai fait au mieux. Il y a 8 questions je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Donc on va commencer tout de suite, sinon ça va durer une éternité. Première question, la lutte du commencement, un livre ou une saga que vous avez eu du mal à commencer à cause de sa taille. Donc moi j'ai pris taille dans le sens nombre de tomes et pas dans le sens nombre de pages par tome. Et j'ai choisi L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc là je vous montre le tome 1 évidemment. Les tomes sont pas très longs mais il y a en tout 13 tomes dans la saga originale plus une autre saga spin-off après. Donc voilà, c'est une saga assez longue quand même. Et puis voilà, j'ai mis un peu de temps à la démarrer. Je l'ai finalement démarré en fin d'année dernière, je crois. J'ai quand même lu pas mal de tomes depuis et j'aime beaucoup. Donc dans ce livre-là, on va suivre, à chaque fois je regarde derrière, genre ça va m'aider, mais non. On va suivre Thomas, qui est le 7e fils d'un 7e fils. D'ailleurs, il y a un film qui a été adapté du premier tome. Et qui donc, parce qu'il est 7e fils d'un 7e fils, il peut devenir épouvanteur. Et donc, il a le choix, en fait, il peut le faire, mais il peut faire autre chose aussi. Mais sa mère le pousse à devenir apprenti d'un épouvanteur. Et donc, dans ce tome-là, il va rencontrer un épouvanteur qui est assez âgé, qui s'appelle Monsieur Grégory, je crois que c'est ça. Et donc voilà, il va devenir son apprenti. Et le travail d'un épouvanteur, c'est comment dire, de combattre les sorcières, les gobelins et autres créatures un petit peu fantastiques comme ça qui sont pas toujours très cool pour les humains. Donc voilà, leur job c'est de se débarrasser de ces créatures là pour qu'ils laissent les humains tranquilles. Et nous on suit les aventures de Thomas. C'est une saga que j'aime beaucoup au final et que je regrette pas d'avoir commencé. Question 2, nettoyer le placard, un livre ou une saga dont tu veux te séparer. Là j'ai eu du mal à trouver en fait parce que si je veux pas d'un livre je le garde pas. Donc il n'y a pas des livres qui encombrent ma bibliothèque que je veux pas garder. Mais il y a quand même une saga que j'ai à ce jour pas terminée. Et en fait, j'ai toujours pas décidé si je la continuais ou pas. Et donc, j'ai toujours pas décidé ce que je faisais avec les tomes 1 et 2. Et donc, c'est Phobos de Victor Dixon. J'ai lu les tomes 1 et 2 il y a très longtemps, il y a bien 2 ans maintenant, je pense. Et j'ai toujours pas décidé si je lisais le tome 3 ou pas. Et donc, j'ai gardé ce tome 1 et 2. Et je sais pas en fait. Je pense que je vais finir par m'en séparer parce que je lirai pas la suite. Globalement, j'ai été déçue par le tome 2. Donc c'est un petit peu de la science-fiction. Donc en fait l'histoire c'est qu'on va suivre 12 jeunes qui postulent pour être envoyés dans l'espace sur Mars, pour peupler Mars. Et donc voilà, ils sont envoyés dans une navette spatiale tous les 6, enfin tous les 12, 6 filles, 6 garçons. Et au cours du trajet, ils vont faire une espèce de speed dating pour former des couples, pour qu'une fois sur Mars, ils forment des couples et ils fassent des bébés. En gros c'est ça l'histoire. Et mon ressenti à la fin du tome 2 c'est quoi l'intérêt d'avoir créé 12 personnages alors qu'il y en a 2-3 qui sont importants et que tous les autres on s'en bat les couilles. Je veux dire, à la fin du tome 2, il y a encore des personnages que je me mélange, il y a encore des personnages que je sais pas c'est qui, je sais pas d'où ils sortent et j'arrive pas à me rappeler de qui ils sont et d'où ils viennent et de, je sais pas, et avec qui ils sont en couple, tellement ils servent à rien. Donc voilà, je suis très énervée à la fin du tome 2 parce que c'est quoi l'intérêt en fait, enfin, prendre la peine de créer tous ces personnages là pour se servir que de 2-3 persos, je comprends pas en fait, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je suis extrêmement déçue. Mais j'ai quand même gardé les tomes. Je pense qu'ils finiront par partir de ma bibliothèque. Mais pour l'instant, je les ai. Question 3, ouvrez les fenêtres et faites entrer l'air frais. Et donc là, il faut un livre rafraîchissant. Je lis très peu de chick-lit, de livres légers, de livres fun comme ça. Mais il y en a un que j'ai lu il y a... Ça commence à faire un petit moment maintenant. Qui rentrait dans cette catégorie-là. Donc c'est Suis-moi, je te fuis de Louise Manet. C'est de la pure comédie romantique, c'est pas une romance, c'est vraiment de la comédie romantique et j'ai adoré, c'était léger, c'était fun et je me suis rendu compte que je lisais pas beaucoup de livres aussi légers et juste bien en fait, qui font juste passer un bon moment. Je me rappelle encore vaguement de l'histoire, on est sur une jeune fille qui a choisi d'exercer un métier qui ne lui permet pas de vivre, c'est-à-dire qu'elle ne gagne pas assez d'argent pour vivre, mais c'est un métier qui lui plaît. Et elle va avoir un accident de voiture au début avec une jeune fille. Et elle va rencontrer le père de cette jeune fille. Et il va y avoir une histoire. Et le titre résume très bien ce qui se passe dans le livre. Voilà, on a un coup lui, un coup elle qui veut. Et puis l'autre non. Enfin bref. C'est de la pure comédie romantique. C'était vraiment très cool. J'avais dit qu'il faudrait que j'en lise plus. Chose que je ne fais toujours pas.
Mais c'était vraiment très très cool et il convient vraiment parfaitement à cette question. Question 4, laver les taches d'encre, un livre dont vous auriez aimé réécrire une scène. Et là, je n'ai même pas cherché parce que ça n'existe pas. Pour moi, voilà, je ne fais pas ça. Enfin, voilà. Soit quand je lis la scène, ça me plaît pas et je suis déçue, mais j'ai pas envie de la réécrire en fait, parce que l'auteur ou l'autrice l'a imaginé comme ça, l'a voulu comme ça, donc je vais pas me permettre, moi, de réécrire le truc comme j'aurais préféré que ça se passe. Ça se passe comme ça me plaît ou ça me plaît pas, mais je fais avec. Donc je réécris pas les scènes. Voilà. Question 5, jeter les bibelots inutiles, donc un livre d'une saga que vous avez trouvé inutile. Là, j'ai choisi Trahison, le tome 5 de la saga Damnée de Lauren Kate. Parce que j'ai pas du tout aimé ce tome là, en fait je l'ai pas lu en entier. C'est l'un des rares livres que j'ai pas terminé et que j'ai gardé, si ce n'est le seul même, parce qu'il fait partie de la saga et du coup je l'ai gardé. Mais voilà, en fait j'ai lu les 4 premiers tomes il y a quand j'avais 16 ou 17 ans. Ouais non, peut-être 18-19 plutôt, je sais plus mais il y a un moment maintenant. Et quand j'ai voulu lire celui-là, j'ai pas du tout réussi à réentrer dans l'univers, à réentrer dans le truc. Et en fait les 4 premiers tomes me suffisaient quoi, j'avais bien aimé la saga comme ça et la fin qu'on avait eue comme ça. Et du coup j'ai pas vu du tout l'intérêt de ce tome là. Peut-être que si je l'avais lu juste après les 4 autres, je l'aurais aimé et j'aurais vu à quoi il servait et l'intérêt. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, pour moi, les 4 tomes, les 4 premiers tomes se suffisent à eux-mêmes. On n'a pas besoin d'autre chose et de lire celui-ci. Donc voilà, c'est dommage, mais j'ai pas trop compris pourquoi on avait un 5e tome en fait. Pour moi, il n'est pas très utile. Du coup, il correspond parfaitement à la question. Question 6, polir les poignées de porte, un livre avec une fin propre, une fin nette, un truc vraiment carré en fait. Et là, en fait, c'est pas, enfin, la fin est vraiment claire et nette, comme donc elle répond à la question, mais c'est surtout que c'est une fin de saga. Donc je vais pas détailler la fin et ce qui se passe à la fin, on est d'accord. Mais en fait, c'est surtout, j'ai l'image en tête de la fin, cette fin m'a marqué parce que j'ai adoré la saga. Et voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment en tête l'image de la fin. Et du coup, j'ai pas cherché d'autres livres en fait. Je vous parle de L'Héritage, donc le tome 4 de L'Héritage de Christopher Paolini, parce que oui, le titre de la saga c'est L'Héritage et pas Eragon, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, c'est une saga que j'adore. Je pense que je la relirai un jour. Je n'ai pas encore décidé vraiment de la relire, mais je pense que je vais la relire, c'est sûr. Surtout qu'a priori, on a une autre saga, une suite, un spin-off, on sait pas trop. L'auteur nous promet ça depuis quelques mois apparemment, donc je pense que je relirai ça avant de lire les autres livres qui sortiront. Ça peut être cool. Ici on est, comme sur la couverture, hein, avec des dragons et des dragonniers. Au début du tome 1, on a le jeune Eragon qui trouve un œuf de dragon et l'œuf va s'ouvrir pour lui et il va découvrir qu'il est un dragonnier. Et donc voilà, il y a de la magie, il y a des elfes, il y a des trucs vraiment très cool qui se passent. C'est une série que j'ai adorée quand j'avais... pareil que Damnée en fait, 18-19 ans, d'accord, par là. Et je l'ai lu ma 2e année de fac, donc ouais, j'avais 19 ans. J'ai adoré cette saga, vraiment. Le livre est lourd, donc je vais arrêter d'en parler parce que ça fait mal au bras. Mais voilà, j'ai vraiment l'image de la fin de ce tome 4 en tête en fait, et du coup elle m'a vraiment marqué, et j'ai vraiment aimé cette fin en fait. Donc voilà, et si c'est toujours pas fait, je vous invite à lire cette saga. Ne vous fiez pas au film, l'univers est vraiment plus développé que dans le film, c'est vraiment ouf. C'est vraiment une saga géniale quoi. D'ailleurs, lisez-la. Question 7, je crois que c'est l'une de celles où j'ai le plus galéré pour traduire le titre. Donc c'est essayer d'atteindre le ventilateur pour le dépoussiérer en fait. Donc là il faut un livre avec un message, mais l'auteur a beaucoup trop insisté pour faire passer ce message, ce qui fait qu'au final ça nous a dégoûté du message. Et là c'est le premier qui m'est venu et je crois que c'est le pire pour moi au niveau du message et du truc comme ça, parce que c'est une catastrophe. C'est Pinocchio de Carlo Collodi. J'ai lu ce livre il y a quelques années peut-être maintenant. Et en fait le message du livre, c'est, à tous les enfants qui le liront, c'est ne fais pas de conneries, écoute tes parents ont raison. Et ce message est vraiment, on insiste dessus encore et encore, en mode tu es un enfant, tu as tort, tu ne connais rien, écoute tes parents, écoute les adultes. Et ça me dérange. Ce message me dérange parce que c'est pas vrai quoi. C'est pas toujours vrai, les parents n'ont pas toujours raison, les parents comprennent pas toujours tout. Et c'est pas parce que t'es un enfant que t'es débile et que tu comprends rien quoi. Enfin, voilà, ce message m'a vraiment dérangé. Le message du livre pour les enfants, c'est aie une confiance aveugle en tes parents, n'aie pas confiance en toi et en ce que tu crois et en ce que tu veux et en ce que tu fais parce que tu es un enfant et que tu comprends rien à rien. Et ça me dérange, ce message me dérange au plus haut point. Donc voilà, j'ai lu le livre en entier, hein, c'est pas ça le truc, mais voilà, ce message m'a vraiment dérangé et je déconseille ce livre aux enfants en fait. Enfin, pour moi, c'est pas un concept qu'on doit inculquer aux enfants.
c'est pas un truc d'éducation qu'on doit leur faire rentrer dans le crâne, surtout pas. Ils doivent, enfin, justement, on devrait leur apprendre à penser par eux-mêmes. Et c'est pas du tout ce qui est dit dans le livre. Et voilà, ça m'a vraiment, vraiment dérangée. D'autant plus que l'auteur insiste fortement là-dessus. Et plus il insistait, plus ça me dérangeait en fait. Et enfin, dernière question, le sentiment de fatigue satisfaisant une fois que tu as fini le ménage de printemps. Et donc là, il faut citer une saga longue qu'on est fier d'avoir fini. Alors ça peut paraître bizarre à certains parce que je sais que c'est une saga qui est extrêmement, mais extrêmement relue en boucle par plein de personnes. Moi, je l'ai lu une fois et je ne pense pas la relire une fois dans ma vie et je suis contente de l'avoir terminée et de l'avoir lu une fois. D'autant plus qu'à l'époque où je l'ai lu, les tomes sont quand même assez longs. Et à l'époque où je l'ai lu, me lire des tomes de plus de 400 ou plus de 500 pages, c'était pas easy pour moi en fait. J'ai mis du temps à la lire et j'étais contente de l'avoir terminée. Je parle de Harry Potter. Alors je vous montre le dernier tome parce que c'était plus facile pour moi d'attraper le dernier que d'attraper le premier. Donc là c'est les reliques de la mort. Voilà. Voilà. Je l'ai lu quand j'avais 18 ans. Et parce qu'en fait j'ai attendu que tous les films soient sortis et que j'ai vu tous les films avant de lire les livres, contrairement à la majorité des gens. Et voilà, enfin le tome 5 fait plus de 700 voire 800 pages. Ouais, le tome 5 fait presque 900 pages je crois. Et donc, le dernier là fait 810 pages. Donc à l'époque c'était assez gros pour moi et j'ai mis du temps à les lire. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir lu cette saga. Encore une fois, je la relirai pas parce que je vois pas l'intérêt de la relire celle-ci. Autant Eragon et l'héritage et tout, je vois l'intérêt de la relire et j'ai envie de la relire. Autant Harry Potter, si vraiment j'ai un besoin irrépressible de retrouver dans cet univers-là, bah je regarderai les films quoi. Mais j'ai aucune envie de replonger dans ces briques énormes. L'héritage est à peu près aussi gros que celui-ci, mais j'ai plus envie de lire Christopher Paolini que de relire ça. Désolée pour les fans. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir terminé. C'est quand même 7 tomes de plus de 500 pages chacun, je crois. Enfin non, peut-être que les premiers font 300 pages, mais les 4 derniers sont assez gros quand même. Donc voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Je suis contente de l'avoir lu. C'était cool. Voilà. J'ai pas besoin de vous résumer l'histoire. Hein, on est d'accord que ça sert à rien. Voilà, le tag est terminé. Si vous voulez reprendre les questions, répondre en commentaire, répondre sur votre blog, répondre sur votre page Facebook, répondre sur votre chaîne YouTube, allez-y et dites-le moi, comme ça j'irai voir ça, ça peut être cool aussi. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.